Isabelle Regoux, artiste engagée. Il y a eu un montage par ordinateur qui s'est fait, donc il y a toute une série de couches qui a été superposée. Et là, je vais vouloir, c'est du papier normal. Je vais vouloir faire une fausse pellicule pour emprisonner l'encre. Je suis tombée en amour avec ce médium-là parce qu'il y a une clarté dedans. Imaginez-vous, quand on marche sur la glace et on voit des objets pris dans la glace, c'est ça la peinture sous verre, c'est quelque chose qui est en dessous, mais qui est figé dans le temps. Donc, c'est vraiment à cette étape-là qu'on a la délicatesse du sujet qui apparaît. Et je dirais, le verre aussi, on se voit dedans. Donc, il n'est pas inerte. C'est ce que j'aime de ce matériau-là. Donc là, on est rendu à l'étape où le transfert a eu lieu. Donc ça, c'est le côté où je vais travailler. On peut faire vraiment un travail avec des médiums mixtes à l'arrière du verre. Donc, la peinture que je fais, c'est Hélène Volick. C'est la première femme à avoir eu son brevet de pilote au Canada. C'est figuratif, puis je dirais, je travaille avec plusieurs couches. J'essaie de donner de la volumétrie à tout ça. Ces œuvres-là, elles sont dessinées à l'intérieur. Donc, je vais vraiment prendre une feuille de goudron qu'on utilise pour les toitures. Fait que ça, c'est une première étape. Donc là, je veux vraiment faire une traînée de nuages derrière. Là, on le voit moins. Donc, je vais devoir travailler avec des couleurs foncées à l'arrière. Bien, je suis née en Belgique et je suis arrivée ici à l'âge de 3 ans, donc petite gamine, là, je suis arrivée. Puis ce que je trouve fabuleux, c'est que j'ai découvert un pays à travers les yeux de mes parents. Puis pour moi, maman est très importante dans ma vie. Elle est née au Québec. Donc à travers ça, j'ai toujours eu 2 regards, puis encore aujourd'hui, je porte ça. C'est une très, très grande richesse. Je dirais que mon univers d'enfance, il y avait une possibilité de tout créer des choses pour laisser des traces. On habitait sur une ferme, donc on a eu un centre équestre, on a eu aussi des vaches à viande, des vaches à lait, des faisans, des poules, des lapins. Puis en même temps, il y a des animaux qui sont restés dans notre vie toute leur vie, comme les chevaux. C'est vraiment mon jouet. C'était mon lieu d'évasion. Donc, c'est cet univers-là qui m'a habitée. Donc, au début, dans mes œuvres d'art, j'ai dessiné énormément de chevaux, comme tous les enfants du monde qui rêvent d'avoir un cheval. Et je dirais que ça s'est transformé en autre chose après. Je dirais tout mon parcours collégien et tout ça a été où j'ai pris des options en art. L'université, j'ai choisi une carrière qui me permettait de m'assumer professionnellement. Donc, j'ai été prendre des cours en droit pour devenir avocate, faire mon parcours. Mais à travers ça, j'ai toujours été l'artiste dans le groupe. Mais je me voyais pas à 60 ans avec une pile de jugement. Je voyais pas ma réalisation dans ça parce que je roulais peut-être 500 dossiers par année. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que l'énergie que je voulais avoir, c'était une énergie de création. Donc, puis le parcours artistique est venu parce que j'ai eu donc une transition d'emploi et j'ai décidé de partir comme d'autres fois en cavale, en Europe cette fois-là. La peinture sous verre, je l'ai découvert en Slovaquie, donc dans la capitale, à Bratislava. Écoute, c'est un lundi. Tous les musées sont fermés parce que c'est ouvert toute la fin de semaine. Alors là, le lundi, c'est tranquille. Puis c'est une toute petite capitale, vraiment à taille humaine. On peut marcher. Il y a une falaise au cœur de la ville. Il y a un immense château qui le domine. Le musée était fermé, mais la boutique était ouverte. Donc, j'ai acheté une peinture sous verre là-bas. Je l'ai ouvert. J'ai regardé un peu comment c'était fait. Et c'est là où tout a commencé.
Mais donc, c'est à travers un voyage que j'ai découvert la technique et après, j'ai été me faire une spécialité où là, j'ai passé 2 mois en Europe pour aller dans les ateliers de peintre sous verre. Et donc, de là, j'ai commencé à faire mes expériences. La première année, j'ai fait 100 petites peintures. Puis j'ai utilisé plein de matériaux, puis là-dedans, j'ai eu beaucoup de pertes. J'ai découvert leur destruction, leur autodestruction après 3, 4, 5, 6 mois, même 2 ans. Le choix que j'ai fait, c'est travailler à l'encre de Chine, travailler avec la peinture à l'huile, mais aussi l'acrylique. La tempera est un magnifique matériel, c'est à base d'œuf. Donc, il faut vraiment avoir un matériel gras pour adhérer au verre. Donc ça, les vieux, ils savaient. Puis à force d'essayer des techniques, c'est comme ça que je l'ai découvert. Il faut tailler le verre, il faut le polir, il faut le mettre à la grandeur qu'on veut et le préparer l'encadrement. Fait qu'il faut être un peu débrouillard dans tout ça. J'aime beaucoup l'humain, donc j'allais chercher autant des personnages, mais vraiment dans l'extrême, autant dans les jeunes, mais que les personnes âgées. Pour moi, il y a vraiment la vie dans ces extrêmes. Il y a une émotion qui est palpable puis qui se voit. Puis ça me parle. Avant de me laisser à l'imaginaire, je dirais, ça a été mieux comprendre ma technique parce que je voulais pas laisser n'importe quoi. Et comme il n'y a pas de mode d'emploi, ben c'est comme ça que j'ai travaillé. Le brevet est venu parce qu'il y avait ma nécessité d'encadrement. L'idée, ça a été vraiment de cloisonner le verre. C'est ça, je le mets dans un coffre-fort. Au début, je mettais verre contre verre. Dépendamment de la destinée de l'œuvre, est-ce que c'est une œuvre qui va être dans un salon ou une œuvre d'art public? Et c'est là où je vais faire le choix de mes matériaux. Et que le brevet m'a permis d'amener la peinture sous verre à l'extérieur. J'ai 2 brevets parce que j'étais assez folle pour me dire « Ah, le premier n'était pas assez bon, fait que j'en ai fait un deuxième amélioré. » Donc, le deuxième brevet concerne une ouverture sur d'autres matériaux, mais là où il faut travailler différemment pour l'assemblage. Quand j'utilise du verre à l'avant, je peins sous verre, ton matériau à l'arrière ne va pas réagir de la même façon, dans la même température. Et c'est là où tu as le défi de combiner 2 matériaux qui ne sont pas nécessairement des jumeaux dans leur réaction. Et ce que j'aime beaucoup, autant dans le premier que dans le deuxième, c'est une méthode d'accrochage où on ne voit rien. C'est cette fantaisie que ça m'a apporté. Donc, ce n'est pas un brevet pharmaceutique où tu peux faire des millions avec ça. J'avais la fierté d'avoir mis ça au point. Je pense qu'il y avait aussi une démarche où je voulais montrer à mes collègues européens qu'il y avait aussi une démarche très originale au Canada, en Amérique du Nord, par rapport à la peinture sous verre et qui n'était pas à négliger. En italien, on dit des rotondi, ils ont coupé ça un peu, puis ça fait des tons d'eau. Moi, je suis tombée sur les tons d'eau parce que j'ai un ami qui m'appelle un jour. Puis il me dit « Isabelle, j'ai des vitres. » C'est un électricien qui avait eu un contrat. Il devait éliminer certains lampadaires et faire un changement. Donc, il y avait des belles grosses vitres qui protégeaient les lumières. J'en ai plus de ces verres-là. Donc là, maintenant, je les coupe. C'est magnifique comme format. Il n'y a pas de coin. C'est fluide. Puis c'est parti comme ça. Puis je pense que c'est mes coups de cœur d'aujourd'hui. Donc, si je prends exemple les Beatles, j'ai été chercher une thématique au niveau des plantes. Il y a la section des brevets, il y a la section de la carte du monde à l'arrière. Donc, là, j'ai choisi Liverpool. C'est de là où tout est parti. L'histoire est présente. C'est ça qui m'importe. J'aime faire des projets à long terme, donc c'est trouver des thématiques. Donc, c'est les grands personnages du monde à travers le temps. Ça peut être, il y a une série, je suis en train de travailler sur les musivers. Et donc, ça m'inspire. Donc, c'est faire des sujets où je peux sortir 20, 30, 50, 60 pièces autour d'une thématique et que je dois approfondir. Oui, je me rattache à du réel, mais en même temps, je le réinterprète.
Donc le travail se fait finalement un peu à l'ombre parce que c'est un travail de recherche et peu à peu l'œuvre prend vie. Je dirais que c'est aussi long faire la recherche que faire le travail créatif, mais c'est ça qui me nourrit. C'est le processus qui est important. Bienvenue pour cette inauguration de notre belle œuvre collective, Mon 100%. Grâce aux techniques en sculpture et aux applications de pigments à la main, nos 524 élèves proposent un monde où l'imaginaire et la connaissance cohabitent. Je donne mon 100%, je me donne à 100%. L'intelligence dépasse les couleurs, son arc-en-ciel est notre bonheur. Moi, j'aime beaucoup aller dans les écoles. Il y a une belle communauté d'artistes qui travaillent dans les écoles auprès de vos jeunes, qui font de l'initiation, de la danse, théâtre, tout ce qu'on veut. Mais l'artiste va devoir à ce point maîtriser son travail artistique qu'il va être capable aussi de l'expliquer. Puis il y a des artistes qui font les deux, puis il y a des artistes qui sont pas bons là-dedans. Puis c'est correct. Fait que moi, j'appelle ça de la médiation culturelle. Je deviens un peu un intermédiaire. C'est travailler avec le public pour, faire découvrir un médium qu'ils ne connaissent pas. Et en même temps, l'art public aussi permet de mieux se positionner, mais autant que c'est des œuvres qui... Écoute, on rentre rarement dans notre argent avec les œuvres d'art public. C'est très compliqué, très exigeant, mais du plaisir. Pour ceux qui n'ont pas nécessairement la chance de rentrer dans un musée ou une galerie, c'est cette forme d'art qu'on va voir en premier. Donc pour moi, c'est important de la rendre accessible, puis ça me plaît. La peinture sous verre est tellement minutieuse, puis c'est comme si c'était en suspens. Là. Et à un moment donné, il faut se défouler. Soit qu'on fait des marathons de Boston ou t'entames une sculpture en pierre. Fait que l'un des deux, j'ai préféré la sculpture en pierre, mais c'est marathonien, très physique. Fait qu'il faut les porter, ces pierres-là, comme la sculpture de Dompteur d'écueil. C'est une sculpture qui a 400 kilos. J'ai travaillé pendant 2 ans dessus. Donc, il faut que t'aimes le sujet. Je vais chercher pour les peintures un certain type de thème. En sculpture, je vais travailler vraiment plus l'histoire. Donc, quelque chose qui est, je ne sais pas, gravé dans la pierre, pour moi, ça me parle autrement. Je dois aborder ça différemment. Donc là, je vais parler du patrimoine. Dompteur d'écueil, c'est une œuvre de pierre. Elle est au musée de l'Auberge-Sim dans le secteur Elmer à Gatineau. Cette œuvre-là, c'est la première œuvre, une œuvre repère sur les rafmanes ou les cageux, ou les cageurs, comme on nomme à Québec. Et donc, c'est une œuvre hommage envers ses ancêtres qui ont navigué ces fameux trains de bois sur la rivière des Outaouais et le fleuve Saint-Laurent, qui sont un peu anonymes, mais qui font qu'aujourd'hui, on est là, qu'on peut bien vivre. Je trouve qu'on a un sens dans la vie beaucoup plus fort quand on sait d'où on vient. Et donc, cette histoire-là, je veux la comprendre. Et c'est là où, finalement, j'ai trébuché dans ce sujet-là. Et ça m'a amené avec Alexandre à travailler un volet vraiment important pour le Québec, pour l'Outaouais en particulier. Pendant un demi-siècle, ça a été le revenu le plus important du Canada, grâce aux cageux. Puis derrière ça, t'as des mythes, des légendes, t'as des chansons, t'as le folklore du Québec, t'as le Joe Montferrand qui était un maître de cage. Un jour, on le verra dans un musée. Je serai probablement un médiateur ou un artiste dans tout ce protocole-là. Donc, le fait de pouvoir laisser un témoignage de cette richesse et la partager, regarde, c'est le meilleur métier du monde. Donc, pour moi, l'art, je pense que c'est un moyen d'accéder à des découvertes et à des connaissances. C'est vraiment fondamental dans ma vie.